Et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de la semaine du 5 au 11 décembre 2016. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. La semaine dernière, vous avez vu, j'ai fait une vidéo plus courte que d'habitude. Et j'ai carrément oublié de vous dire que j'avais créé aussi une page Facebook, donc Eleora Guidance, sur laquelle chaque jour j'essaie de vous mettre une carte oracle, une guidance, un conseil du jour. Voilà. Et pourquoi je dis j'essaie? Parce que, je ne sais pas vous, mais ces nouvelles énergies, cette nouvelle lune, les énergies du Sagittaire, ce changement aussi de mois, hein, nous sommes passés de novembre à décembre, tout ça, ça a bien brassé, il y a beaucoup de changements. Euh, pour moi, ça s'est matérialisé plus justement dans le travail et le côté matériel. Donc c'est assez plus ou moins difficile à gérer justement le fait de continuer des activités dans la guidance, dans la spiritualité, et en même temps devoir gérer un travail qui est plus matériel, quoi, qui me plaît beaucoup, attention, mais du coup qui me prend plus de temps et me laisse moins de temps justement pour les oracles et les vidéos. Donc voilà, je m'excuse si quelques 2 jours j'ai oublié. Enfin bon, vous inquiétez pas, j'y pense franchement à chaque fois. Et puis je le fais dès que je le peux. Voilà. Donc pour cette semaine, j'ai choisi euh, l'oracle de Dorine Virtue, les maîtres ascensionnés. Et donc la première carte qui est sortie, et j'en avais déjà parlé parce que j'aime beaucoup ce maître ascensionné qui est Paravati. Et donc qui nous dit changement positif. Voilà, en début de semaine, lundi, mardi, changement positif. Vos goûts ont évolué et la situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous convient plus. Ce sont des changements positifs qui témoignent de votre évolution spirituelle. Ce qui peut vous sembler négatif peut se révéler bénéfique, car cela vous incite à apporter des changements nécessaires. Vous vous sentez peut-être déstabilisé car de nombreux aspects de votre vie sont en crise simultanément, mais n'oubliez pas que l'univers est toujours là pour vous soutenir, quel que soit votre désir. Donc lâchez prise et laissez-vous porter par le vent du changement qui souffle sur votre vie, car tout va pour le mieux. Pour moi, la Paravati fait référence justement aux vœux de nouvelle lune. Je voudrais vous expliquer une chose. Les vœux de nouvelle lune, en fait, il faut vraiment le prendre comme un moyen chaque mois de se libérer et de guérir un peu plus. C'est-à-dire en émettant des vœux, il y a donc des choses qui se matérialisent, qui vous mettent dans des situations peut-être de temps en temps déstabilisantes, bancales, etc. Mais ça fait ressortir, ressurgir du plus profond de vous ce qu'il y a à traiter. Et au fur et à mesure, vous voyez, on s'aligne. Et le désir, le souhait vraiment à la base, celui de votre âme, qui est guidé justement par votre âme, hein, et ben, vous avancez vers celui-ci jusqu'au moment où vous le vivrez totalement. Voilà. Paravati, c'est ça qu'elle nous dit. C'est oui, bien sûr, en ce moment, ça bouscule dans tous les sens, mais c'est toujours pour notre bien. Voilà ce qu'elle nous dit Paravati. Très bien, donc les autres significations possibles de cette carte sont cesser de tout remettre à plus tard ou de viser la perfection. Diviser votre objectif principal en plusieurs petites cibles à atteindre et procéder par étapes. Oui, alors ça c'est surtout certainement pour les gens où franchement les changements sont tellement gros, grands et brutaux que bon ben voilà, on ne sait pas par quoi commencer. Paravati nous dit respire, hein, fais petit à petit. De toute façon, les choses, euh, il est important de le lâcher prise. C'est dans le lâcher prise
Et ça, je le répéterai à chaque fois. C'est dans le lâcher prise et de se dire, ok, cool, les choses vont venir à moi petit à petit. Et si je lâche prise, c'est comme ça que j'entendrai les connexions, les messages, les synchronicités, les petits messages dans les livres, hein, dans le journal, bon, moi je dirais pas télé parce que je suis pas télé. Donc, sur Internet, dans vos recherches, etc., dans une conversation avec quelqu'un. Voilà, vous allez avoir vos réponses. Voilà, donc si s'il y a trop de changements, s'il y a beaucoup de choses à faire en même temps, ne paniquez pas. Voilà, hein? Chaque chose en son temps, une petite étape par étape, en n'oubliant pas de respirer. Donc, troisième signification possible de cette carte, Parvati étant la déesse des montagnes, cela pourrait être une invitation à vous retirer ou aller vivre à la montagne. 5. Remaniez votre horaire de façon à vous consacrer régulièrement à vos priorités. 6. Refusez avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin que vous vous êtes tracé. Voilà, ça je le prends un petit peu pour moi, vous voyez, parce que là j'entame un nouveau travail qui n'a rien à voir avec les guidances, les énergies, etc. Donc ça me prend du temps, je m'investis aussi, bien sûr, mais je vois que ben voilà, pour pouvoir faire les vidéos et tout ça, et ben, je suis un petit peu pris de justesse, quoi. Donc voilà, c'est ça, c'est surtout le message, c'est ok, on est obligé de manger, de payer ses factures, mais on va pas se prendre la tête, hein. Il faut vraiment continuer à, à viser ses rêves, à viser ce qu'on aime, les activités qu'on aime faire. Voilà, ça, et ben, faut continuer là-dedans. J'ai mon petit chat qui est très embêtant, là, qui n'arrête pas de miauler. Donc voilà, donc qui me déconcentre. Je vais vous montrer donc la deuxième carte pour milieu de semaine. Deuxième maître ascensionné qui nous conseille et Amaterasu qui nous dit sortez du placard. Le temps est venu d'afficher vos véritables sentiments et convictions. Cette carte vous incite à révéler votre nature authentique aux autres et à vous-même. Il pourrait être nécessaire d'avoir une discussion à cœur ouvert avec un proche ou de faire savoir à d'autres qui vous êtes. Vous aurez tout le soutien spirituel nécessaire au cours de ce processus et les maîtres ascensionnés vous aideront à faire preuve d'une bienveillante sincérité. Sous l'effet de votre déclaration, vos relations avec les autres gagneront en profondeur car on vous aimera pour ce que vous êtes réellement. Donc 1. Cessez de vous juger et de juger les autres. 2. Dites de manière bienveillante ce que vous pensez réellement. 3. Permettez aux autres de vous connaître tel que vous êtes. 4. Ayez la conviction que votre moi authentique est digne d'amour. Je le répète parce que c'est important. Ayez la conviction que votre moi authentique est digne d'amour. 6. Plus vous serez authentique et plus vos projets baigneront dans une énergie élevée, plus grandes seront vos chances de réussite. Plus ce que vous faites, en gros, vous ressemble vraiment. Et, et chaque création que vous le faites tellement avec le cœur, avec... Finalement, qu'est-ce qui est vraiment important maintenant? C'est ça le bilan qu'on fait un petit peu tous là, avec ces énergies, donc du Sagittaire, etc., qui nous pousse à voir un peu plus loin là cette fois-ci, de semaine en semaine, etc., ou de mois en mois. Je pense que là, le Sagittaire avec sa flèche nous dit bon, ok, tu t'es reconnecté avec ton âme, maintenant tu sais. Euh,
Tu sais l'écouter, tu sais l'entendre, tu sais interpréter, tu sais voir les synchronicités, surtout les émotions, bah, tu les fais remonter et puis maintenant on les traite, hein, on les libère, on se libère, on ne refoule plus. Voilà. Et, euh, et plus on tiendra là-dessus, sur le chemin que nous guide notre cœur, voilà, de ce que l'on aime, et plus on a de chances de réussir. Voilà, c'est une évidence. Bon, après, voilà, bon, bah, Amaterasu nous dit, voilà, n'ayez pas peur, il n'y a plus de peur maintenant, hein, il n'y a plus de peur, on s'en libère petit à petit. Euh, donc faites appel à Amaterasu pour accroître votre estime personnelle et vous montrer tel que vous êtes. Voilà. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde, par contre, euh, mais comment dirais-je? Le tout, c'est de dire les choses avec bienveillance. Voilà. Très bien. Pour fin de semaine, la dernière carte pour le week-end est le dieu Thoth qui nous dit écrivez. Thoth nous conseille d'écrire. Vous avez tiré cette carte pour concrètement vous rappeler d'écrire. Récemment, vous avez reçu plusieurs signaux relatifs au fait qu'il vous fallait écrire, et vous en avez même ressenti le besoin. Consentez à ce que cette carte vous encourage à passer à l'action. Oubliez tout ce qui est orthographe, grammaire et ponctuation. Vous y reviendrez plus tard. Pour l'instant, contentez-vous de coucher sur le papier vos pensées et vos sentiments au fur et à mesure qu'ils envahissent votre esprit et votre corps. Alors ça me fait penser à la carte d'Amaterasu au milieu qui nous disait euh, au niveau de la communication à autrui, peut-être on aura à parler à un proche. Euh, Sachez que si jamais vous n'avez pas la possibilité de parler à cette personne parce qu'elle est loin, etc., l'énergie, quand vous allez écrire sur votre papier couché, hein, vos émotions, vos ressentis par rapport à cette relation, à cette situation avec une personne, etc., si vous le faites en plus de façon bienveillante, l'énergie, là, cet égrégore qui est créé par vous, sera ressenti, vous libère à vous et la personne, même si, je veux dire, vous n'avez pas on va dire, de connexion physique, orale, etc. Hein, ok. Donc effectivement, mettez sur papier vos émotions, vos sentiments, etc. Libérez-vous par l'écrit. Déjà, à chaque nouvelle lune, hein, les vœux de nouvelle lune, vous les faites par écrit. Et ça, c'est très bien. Voilà. Écrivez vos rêves, hein. Notez vos rêves, notez par exemple les synchronicités, les messages que vous avez reçus dans la journée, etc. Voilà, alors autre signification possible. 1. Notez chaque jour dans un journal vos sentiments et vos expériences. 2. Consignez par écrit vos intentions, vos objectifs et vos désirs. 3. Canalisez des messages envoyés par vos guides et vos anges. 5. Écrivez, cela fait partie de votre mission de vie. Et 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 6. Écrivez un article ou un livre. Voilà. Donc ce week-end, on nous invite, on nous conseille, on nous propose cet outil qui est l'écriture, écriture automatique. Hein, on s'en fout des fautes, etc. On a bien compris, c'est juste vraiment étaler ses émotions, ses sentiments, etc. Pour moi, je sais pas, hein, parce que c'est moi qui le fais. Après, je sais pas, peut-être que d'autres le font aussi par rapport aux vœux de pleine lune. Moi, ok, ça dure 28 jours, d'accord, le cycle. Donc, on fait ses vœux à la nouvelle lune. Euh, euh, 14 jours après, donc c'est la pleine lune. Et puis, il nous reste plus ou moins 14 jours où c'est la lune décroissante et après, on vient sur un nouveau cycle. Euh, je voulais vous dire que pendant ces 28 jours, eh ben moi, des fois, euh,
C'est pas que je reviens sur mes vœux, c'est pas ça. Mais le fait d'avoir fait des vœux, il y a des choses qui se sont manifestées, ça m'a fait travailler sur quelque chose en moi. D'accord? Parce que moi, je les utilise comme ça, hein, ces vœux de nouvelle lune. Ça m'a fait travailler quelque chose en moi. Et là, quand je sens que justement il y a eu ce changement, cette prise de conscience, moi, cette libération, ce nettoyage que j'ai fait, et ben sur papier, je le note. Et je le note comment? En remerciant. Je remercie parce que je me libère de cela. Voilà, merci. Je me libère. Je suis heureuse parce que je suis libérée de ça. Merci. Et du coup, des fois, eh bien, effectivement, par écrit, des fois, il y a des jours où bah, je me mets une petite intention, en fait, comme les vœux de pleine lune, comme les vœux, pardon, de la nouvelle lune. Je renote de nouveau, je suis heureuse de ceci, je suis heureuse de cela. Voilà, voilà ce que euh, les maîtres ascensionnés eh ben, nous inspirent pour cette semaine du 5 au 11 décembre 2016. Et puis je vais faire bah, vite fait, là je vais tirer comme ça un petit conseil de bah, encore un oracle de Dorine Virtue. C'est l'archange Michael. Archange Michael, quel est le message, quel est le conseil pour cette semaine du 5 au 11 décembre? Voilà, donc il y a une carte qui est sortie, qui a sauté, et cette carte nous dit: votre intuition est pure, faites-lui confiance. Il y a une petite prière, je vous en prie, aidez-moi à voir, à entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Voilà, je vous la montre. Je vais prendre quand même le livret pour voir s'il y a donc un petit message en plus dans le livret. Donc excusez-moi, comme j'ai fait le tirage là, je cherche et je ne trouve pas. C'est quoi déjà? Excusez. Votre intuition, d'accord. Je cherchais pas au bon endroit en fait. Ok. Donc l'archange Michael, sans votre confusion et votre incertitude, il vous envoie cette carte pour vérifier que vous entendez bien ses conseils à travers vos pensées, idées et sentiments. Vous avez récemment ressenti l'envie de passer à l'action, mais la peur de vous tromper a freiné votre élan. Cette carte confirme que vous pouvez en toute sécurité procéder aux changements nécessaires. Voilà, Paravati est là aussi. Alors Paravati nous dit changement positif. Amaterasu nous dit sortez du placard. Bon, hein, il faut faire confiance, il faut se faire confiance, il faut faire confiance à la connexion et aux messages que l'on reçoit. Surtout quand on a demandé de l'aide, je veux dire, les messages sont là tout autour de nous, hein. Voilà, ils se manifestent, comme je vous l'ai dit, de façon incongrue sur une recherche sur Internet, sur une conversation, ou ne serait-ce qu'en croisant des gens, pas vous entendez, c'est exactement ce que vous étiez en train de demander. Vous avez, voilà. Donc, signification de cette carte aussi. L'idée que vous êtes, que vous êtes, oh, je suis un peu fatiguée, je crois, je suis désolée. L'idée qui vous est venue répond à vos prières. Agissez en conséquence. 2. Si une personne ou une situation ne vous inspire pas confiance, écoutez votre ressenti. 3. Vous êtes guidé par votre intuition. Suivez-la, même si vous ne voyez pas où elle vous mène. Ah ça c'est sûr, hein. Ah, parce que ça c'est vraiment comme un, c'est presque qu'on se joue de nous des fois. C'est vrai, hein, ça peut être. Mais l'intuition, donc, hein, c'est ce que notre âme. Hein, l'intuition, c'est ça. C'est ce que notre âme nous dit. Hop, hop, hop. Arrête de faire ça. Va vite là-bas. Tu sais pas pourquoi on te dit va là-bas. Mais vas-y. Voilà.
En plus, c'est l'aventure. C'est vraiment. Moi, j'adore vivre comme ça, hein, vraiment. Ah, je me laisse guider parce que je ressens, parce que j'entends. Bon, après, j'ai ça depuis que je suis toute petite. Cette intuition-là, je l'ai vraiment depuis. Bon, je suis née avec. Mes guides autour de moi, je les ai toujours ressentis. Voilà, euh, voilà, et ils sont là pour nous aider. Et je vais arrêter là pour cette semaine. Je ne vais pas la faire très longue parce qu'après, pour télécharger, c'est très très long. Et j'espère que vous aurez cette vidéo aujourd'hui dimanche, voire dans la nuit, euh, mais que demain matin, vous puissiez regarder donc la vidéo. Écoutez, je vous souhaite vraiment une très très bonne semaine. C'est vraiment des énergies actives. Ok. C'est un mélange vraiment entre ce qu'on a reçu, cette prise de conscience que nous sommes des êtres divins et spirituels, et ces énergies aussi matérielles, concrètes de 3D. On est confronté et à faire l'équilibre entre les deux. Voilà. Bon, ben on fait. Hein, on fait, c'est pour notre plus grand bien. Et s'il y a des changements à avoir, surtout faites-les. Suivez votre intuition. Parce que ce soit Paravati, la déesse Paravati, que ce soit euh, Amaterasu, euh, voilà, ils nous disent allez-y, sortez, brillez, montrez qui vous êtes vraiment, que vous êtes un être divin, créatif, créateur de votre univers, de ce que vous voulez voir autour de vous. Voilà. Très bien, bonne semaine à vous tous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle guidance sur ma chaîne Eleora Guidance. Au revoir et merci.